Bonjour Yves. Bonjour Clémence. Tu es conseiller général depuis 10 ans et maire de Sauveterre de Guyenne. Aujourd'hui, tu es de nouveau candidat, mais cette fois pour la présidence du conseil général, qui s'appellera conseil départemental. Quelle est ta motivation ? Ma motivation est grande. Ça fait 10 ans que je siège dans l'opposition et nous avons constitué avec nos amis de l'UMP, de l'UDI, du MODEM et de CPNT une large union avec l'objectif de prendre le pouvoir au conseil général de la Gironde et d'être majoritaire avec un beau projet pour la Gironde et les Girondins pour qu'il y ait une respiration démocratique après 36 années de pouvoir du Parti socialiste en Gironde. Yves, si fin mars tu es le nouveau président du conseil départemental, quels seront les grands axes de ta politique ? On a un grand projet, un vaste projet. On souhaite décentraliser les services du conseil général pour se rapprocher du citoyen. Aujourd'hui, la décentralisation s'est arrêtée à Mériadec, dans des grandes tours. Et donc on souhaite que le conseil général puisse investir les territoires et les quartiers dans toute la Gironde. On souhaite investir plus et dépenser moins. Et pour cela, il faut que nous travaillions avec tous les services pour trouver des solutions, pour moderniser nos façons de travailler et pour réduire la charge administrative dans tous les services et faire plus de choses avec moins de moyens. Et puis nous souhaitons permettre aux Girondins d'être connectés avec les transports, connectés avec les routes, avec des routes qui ne passent plus systématiquement par la ville-centre, mais qui permettent d'aller d'une sous-préfecture à l'autre sans repasser par Bordeaux, connectés aux nouvelles technologies, Internet, le téléphone. Et donc on va ensemble trouver des solutions pour améliorer la connexion. Et puis nous souhaitons réviser la carte scolaire du département pour que les collèges soient implantés, des nouveaux collèges soient implantés aux endroits où il y a des besoins et sortir de cette carte scolaire qui était plutôt une carte construite en fonction des amitiés politiques. Yves, je vois que tu as beaucoup d'ambitions et de projets pour le département, mais comment cela est-il finançable au regard des difficultés financières actuelles des collectivités locales ? C'est tout l'enjeu de ce projet. Comment faire pour faire tout ça alors que le gouvernement va supprimer 85 millions d'euros de dotation au conseil général ? Nous ne voulons pas augmenter la fiscalité. Les socialistes l'ont augmenté de 4% en 2015 et nous ne voulons pas de cette augmentation de la fiscalité. Nous ne voulons pas toucher à l'aide aux communes, 30 millions d'euros. Nous ne voulons pas cesser d'investir, nous voulons investir plus. Et donc il faut qu'on trouve des solutions ensemble avec les partenaires sociaux, avec les personnels, avec les directions des services, pour moderniser nos façons de travailler, faire en sorte que l'on puisse, dans chaque métier, dans chacun des 125 métiers du Conseil général, trouver des solutions plus modernes de travailler, pour réduire la charge administrative et pouvoir faire plus de choses avec moins de personnes. Il y a 650 personnes qui prennent leur retraite dans les 5 ans qui viennent au Conseil général et nous souhaitons ne pas avoir à remplacer toutes ces personnes qui partent à la retraite. Nous souhaitons aussi décentraliser les services, j'en ai parlé tout à l'heure, et nous souhaitons travailler sur la mutualisation avec la métropole, avec la région et avec les communautés de communes de la Gironde pour trouver des solutions pour que chacun puisse faire des économies, qu'on dépense moins et qu'on investisse plus. Merci Yves pour cet échange. Il y a donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les Girondins fin mars. Le 22 et le 29 mars, les Girondins sont appelés aux urnes et la participation doit être maximum. Parce que si la participation n'est pas maximum, nous aurions au deuxième tour un candidat que nous n'avons pas choisi. Et il faut que dans chacun des 33 cantons de la Gironde, nous ayons au second tour le candidat de Gironde Positive, cette belle alliance de l'Union qui souhaite redonner un souffle à la Gironde, un sursaut démocratique, une respiration après 36 ans de pouvoir socialiste. Donc merci à toutes et à tous de vous mobiliser derrière nos candidats dans les 33 cantons de la Gironde. Gironde Positive, additionnons nos énergies.